Bien-aimé de Café Évangile, celui qui est un scandale, une occasion de chute pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Bien chers amis, les conseils de Ben Sirach, le sage dans la première lecture de ce jour, sont vraiment très chauds et doivent retenir notre attention. Ce sont des paroles vraiment fortes qui nous dirigent. Ne te laisse pas entraîner par ton instinct et ta force à suivre les désirs de ton cœur. Ne dis pas qui m'en imposera, car le Seigneur ne manquerait pas de te châtier. Ne dis pas j'ai péché et rien ne m'est arrivé, car le Seigneur sait attendre longtemps. Ne sois pas assuré du pardon au point d'entasser péché sur péché. Ce sont des paroles que nous devons prendre pour faire une méditation personnelle. Et par conséquent, des paroles qui doivent nous interpeller à la rectitude d'intention dans notre vie comme chrétiens. Parce que des fois, nous abusons de la miséricorde de Dieu. Et nous pensons que Dieu ne voit rien. Nous pensons que Dieu est sourd, il est aveugle, il est ce papa bonheur qui le permet tout. Ce papa bonheur que quand tu le caresses un peu dans le cou, il te donne tout ce que tu veux. Chers amis, ne prenons pas Dieu comme si c'était un objet que nous pouvons travailler à notre manière. Je crois que le grand problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nous avons perdu la vertu de la crainte de Dieu. On ne craint plus le divin. Et donc, beaucoup de gens aujourd'hui se sont installés dans un certain laxisme de vie, sans aucune préoccupation pour ce qui est juste, ce qui est vrai dans leur vie. On s'est installé dans ce relativisme-là et nous sommes petit à petit en train de laisser notre conscience s'évader. Notre conscience ne nous accuse plus. Pourquoi? Parce qu'on ne l'éduque pas et c'est grave pour nous. Dieu n'est pas un papa bonheur qui le permet tout, qui le pardonne tout. Et par conséquent, il y a des gens qui se disent, comme je vais me confesser après, je vais pécher maintenant. C'est-à-dire, on vit dans une société où on n'a plus peur du mal. C'est devenu comme monnaie courante. Et nous voyons comment va notre monde. Pourquoi? Nous avons perdu la crainte de Dieu. On ne sent plus en nous ce coup de cœur-là devant le mal, devant la tentation. On s'est laissé emporter. Et Ben Sirach nous dit aujourd'hui, ne dis pas, j'ai péché et rien ne m'est arrivé. Parce que beaucoup de gens disent ça. Ah, moi j'ai fait ça, rien ne m'est passé. Le Seigneur sait attendre longtemps. C'est Saint Pierre qui nous dit, beaucoup de gens pensent que le Seigneur tarde à accomplir sa promesse. Ce n'est pas qu'il tarde. Au contraire, il veut que tous nous soyons sauvés. Mais il faut savoir que cette espérance de Dieu, c'est Dieu qui attend que tu reviennes avec un cœur contrit. Cette espérance-là, bien que ça dure, un jour ça va terminer. C'est seulement ici dans la vie qu'on peut se confesser, qu'on peut reconnaître ses péchés. Après la mort, il n'y a plus ça. Apprenons à prendre conscience de que nous devons construire notre personne, notre vie. Et ça, nous devons commencer en éduquant notre conscience. Ne dis pas l'autre l'a fait, rien ne l'est passé, moi aussi je peux le faire. Et petit à petit, on transforme l'exception en règle. Chers amis, ce n'est pas ça la voie du salut. La voie du salut, c'est de laisser notre conscience être éduquée et être illuminée par Dieu. Apprenons à laisser Dieu nous illuminer. Apprenons à récupérer cette crainte de Dieu. C'est très important. Le mal, petit à petit de nos jours, veut se transformer en règle. Et nous le voyons dans beaucoup de cas. Combien de personnes de nos jours n'ont pas transformé l'infidélité en règle dans le couple? Être infidèle aujourd'hui, c'est comme si, bon, ça c'est rien. Rien ne va te passer. Combien de gens aujourd'hui ont perdu le sens du respect du bien d'autrui. Les temps de détournement de fonds que nous avons dans nos pays aujourd'hui. On se dit, non, il n'y a rien qui se passe. On détourne des fonds publics, on les entasse pour soi et on se dit, il n'y a rien. Chers amis, quand tu t'assois sur ton lit et tu te regardes dans le miroir, pose-toi la question, si ce que tu mûris en toi est basé sur la crainte de Dieu. C'est ce que le Seigneur nous dit dans l'évangile de ce jour. Gare à vous, qui à travers vos actions, vos manières de vivre, vous êtes en train d'être des scandales, des occasions de chute pour ces petits-là. Gare à vous, que ces paroles du Seigneur nous amènent à revenir avec un cœur sincère, à demander pardon pour ces moments-là où nous avons aveuglé notre conscience et nous avons entassé péché sur péché avec cette idée première que Dieu va nous pardonner. Approchons-nous à ce pardon-là, mais surtout, prenons la résolution de vivre avec la crainte de Dieu. C'est la crainte de Dieu qui va t'amener à savoir construire la vie sur ce qu'est la vérité, la justice et la gratitude, et non pas sur les malas habitudes d'autres personnes qui passent leur vie à faire du mal à d'autres. Sois lumière là où tu es. Apporte la lumière du Christ avec ta vie là où tu es. Reviens au Seigneur. Ne tarde pas à retourner vers lui. Parce que si tu tardes de trop, tu ne sauras pas de quoi demain serait fait. Bonne journée. Dieu vous bénisse.